navigue sur le bleu, sous le ciel si pur, arrafant les vagues, douce aventure. Catamaran brillant, soleil et vent frais, les barmains appellent, évasion sans fin. Bon, là la musique vient de changer, on vient de perdre la propulsion, pas la propulsion, les safrans du bateau. Donc on n'a plus de barre, on est au milieu de la barre dans 30 nœuds et le système de barre ne marche plus. On a centré la barre, on a centré la GV en haut. Le kata reste face à la vague, donc on est stabilisé face à la vague, on tourne à droite, on tourne à gauche. Bon, forcément dans des creux de 3 mètres, il y a des moments c'est rock'n'roll. On est en train de démonter pour savoir ce qui a pété. Apparemment les rayas arrière sont en place, on a un raya qui se passe là derrière le frigo, ici en bas. Donc on va aller le chercher. Les options elles sont simples, on habille la barre franche là sur le côté. Le problème qu'il y a c'est que si je me mets à la barre franche à barrer sans anémomètre, je vais barrer 6 heures et puis après ça s'arrête, je vais être éclaté, personne ne peut prendre relevé parce qu'il n'y a pas d'appareil à cet endroit là. Et donc on va se retrouver au milieu de la nuit dans l'enfer, pas savoir quoi faire. Là on est stable. Peut-être une option de réparer, on va essayer de la prendre. On va voir comment ça se passe dans la suite. L'arrivée des galères dans ma vie, celle-là c'est la plus grosse. C'est là où il faut rester calme, essayer de gérer, personne n'est en danger. Bon, 3 heures plus tard, avec la gerbe, on a remplacé le câble cassé par une vieille Mat 7. Je vous ferai les images quand on sera sorti des 8 mètres de creux dans lequel on est, enfin j'exagère, mais les 4 mètres de creux dans lequel on est. On essaiera de voir comment ça s'est passé. Bon, là la petite équipe de guerriers. Marie a fait nuit blanche. On a barré par quart de 2 heures toute la nuit. Bon, là les conditions sont en train un petit peu de redescendre, ça y est. Ça redevient vivable. Donc ici on avait la chance d'avoir fait les frigos comme vous pouvez voir ici. C'est de la Dynéma à tribord. On a réussi à réparer le pilote. Donc normalement ça tient. J'ai mes guerriers là-haut qui sont au poste de combat. Ça n'a pas beaucoup dormi, c'est bien fatigué, ça se nourrit à peine. C'est des dromadaires. On a le soleil qui revient. On a combien on vend par an là, 18 on vend par an, combien en réel? 23 en vend réel. Bon allez, on se laisse pousser par le génois. La GV dans le bordel là-haut, il y a une latte qui s'est, quand on a fait la cape et qu'on est resté de 4 heures à essayer de réparer, forcément on va passer de bâbord à tribord d'un côté à l'autre. Il y a une latte qui s'est défaite de sa pochette complète, elle est déchirée la pochette. Il va falloir que je ramène la pochette chez le voileux pour la faire recoudre. Bon vous voyez ça encore mer blanche, voilà, hein, c'est pas calme, mais là vu qu'on était dans 32 nœuds toute la nuit, là 22, 24 c'est de la rigolade. Hein. Bon on n'a pas fait les malins quoi. Mais bon ça fait partie de. C'est la plus grosse galère que j'ai eue là. Ouais, je vous disais c'est la plus grosse galère que j'ai eue. La perte du système de manœuvrabilité du bateau, c'est ma hantise depuis que je fais de la voile. Je me suis dit le jour où ça va t'arriver, ça doit être l'enfer. Je pensais que ça m'arriverait jamais, bon voilà, ça m'est arrivé. Tout ça pour un câble de merde. On n'a pas perdu un safran, enfin les safrans c'est déjà ça, mais de toute façon on aurait eu le câble de rechange, d'une il arrive sur une chaîne d'un côté et de toute façon ça nous aurait pas aidé de plus, mais
Voilà la gueule du câble, donc c'est ça qui a pété quoi. Voilà. Le câble il s'est envoyé en l'air. Donc on se retrouve avec voilà, notre câble de réglage de Safran complètement pété en deux. Donc je vous cache pas que ça nous a pas fait rire, ni sur le moment ni maintenant. Et jusqu'à l'arrivée ça va pas être. On n'est pas serein quoi. Voilà, on a tout pété, Thierry a pété sa branche de lunettes, toute neuve. Les miennes ont pété aussi, j'ai beaucoup de lunettes qui ont pété, je suis sur la paire de rechange. Je vais faire des images du carré, vous allez voir c'est un peu le dawa. Hein. Ouais, donc là vous avez les deux congèles qui sont là. Voilà, toute la frame du congèle qui est là, à côté de ma compagne, ma femme, vous avez la barre franche qui repose et qui attend au cas où en urgence. La seule chose qui va à peu près bien, c'est les lecs. Les lecs, ça se passe bien. On a l'électricité. Et l'annexe qui tient bien. Et l'annexe qui tient bien. Bon, vous avez vu nos gueules, on n'a pas l'air frais. C'est normal quand tu passes. Là, on a 24 heures de barre dans les pattes à tourner. Et cette nuit, bien sûr, c'était une nuit noire absolue. Donc, comme tu peux pas piloter, enfin barrer à l'instrument, c'est très compliqué. Et en plus, on a découvert quelque chose, c'est que si on avait dû faire de la barre franche, les barres franches étant là, sur l'arrière du kata, si tu as la barre franche et que tu dois barrer, tu sais pas comment tu fais, puisque tu n'as pas d'indicateur devant, donc je sais pas comment tu fais. C'est un grand mystère pour moi, pourquoi ils ont été mettre ces barres franches là, et pourquoi ils ont rien mis pour pouvoir gérer le vent à côté. Bon, bref. Bon, finalement, arrivé sur ces fameux Canaries. On est à 3-4 heures de la libération, sous Génois. On a trouvé notre panne pilote, donc on est en survie là, mais on arrive à le faire fonctionner. On va être obligé de changer le pilote à l'arrivée. On est à passer à travers des conditions assez extrêmes. Et oui. Vas-y, lâche-toi, raconte. Ah là, je dois tout raconter là. J'ai bien cru qu'on n'y arriverait jamais à ces Canaries. Je pense qu'on n'a pas trop le recul qu'il faut pour expliquer vraiment, mais en tout cas, je pense qu'on est passé vraiment pas loin de la cata. Et je pense que on a tous bien géré et bien fait preuve de sang-froid et d'esprit d'équipe. Et en tout cas, j'ai appris plein de choses pendant 5 jours. Et je pense qu'il y a plein de leçons de vie qu'il faut qu'on tire de cette expérience. Et je trouve que l'un dans l'autre, je pense que c'est aussi hyper important. Et finalement, c'est peut-être pour une bonne raison si c'est arrivé. Mais sur le moment, c'était... Des creux de 4 à 5 Ouais, mètres. creux de 4 mètres. Moi qui n'avais jamais fait plus d'une journée de navigation, je me suis retrouvée là-dedans, comme tout le monde d'ailleurs, à devoir tenir une nuit entière pour rester éveillé et faire en sorte que ceux qui barraient arrivaient à barrer. Et on s'est retrouvés à deux en haut de ce kata, un kata qu'on connaissait pas du tout. Il y a une semaine, en fait, on ne connaissait pas, à devoir barrer dans la nuit noire avec 4 mètres de creux. On voyait les vagues, on se disait mais il faut pas qu'on se retourne parce que si on se retourne, on va avoir un mur qui nous arrive dessus. Et en fait, il faut pas perdre ses moyens. Et parfois, c'est très compliqué de se dire faut pas être pris par le stress parce que tu peux faire n'importe quoi. En même temps, il faut rester sérieux et concentré parce qu'en fait, tu as la vie de cette personne entre tes mains à ce moment-là. Et là, c'est même pas le pilote auto qu'il faut juste surveiller. C'est toi qui dis là, il faut que tu ailles à bâbord, là, il faut que tu ailles à tribord, là, on va empanner. Donc, si on prend mal une vague, c'est fini, on part. Donc ouais, c'était quelque chose. Voilà. D'où l'importance de l'équipe. Hein. Ah là, à la claque de l'équipage, la claque de dire mais en fait tout seul on n'arrive à rien et en fait à plusieurs on est trop fort, on arrive à surpasser tout parce que des moments où on était deux avec des personnes que je connaissais pas il y a une semaine à se dire non mais on va y arriver, on va le faire, on va la faire cette nuit et ça va aller alors que la personne il y a une semaine je la connaissais pas. Et je trouve, ouais, pour moi ça c'est la meilleure leçon qu'on peut en tirer. Je trouve.
Bon voilà, je vous ferai un débrief complet des phénomènes et des raisons qui nous ont fait retrouver dans ces situations. En fait, on a perdu le pilote et sous la perte du pilote, le bateau est parti au lof. J'ai attrapé la barre pour pas partir au lof et en ramenant le bateau dans le sens de la vague, on a cassé le câble de direction de la barre. Donc on a perdu au même moment la barre et les pilotes. Et là, on avait 4,50 m au cul dans 30 nœuds de vent. On était sous Henri de GV, donc on est resté à la cape pendant 4 heures. On a démonté tout le bateau hein, pour aller retrouver l'emplacement des câbles qui mènent de la barre arrière ouais, jusqu'à la barre. J'ai remplacé un des câbles par de la Dynéma que j'avais avec un système de fortune. On a essayé de se remettre dans le sens de la vague et voir si ça tenait, ça tenait. Au bout de 45 minutes, j'ai rendu compte de ma Dynéma, il fallait que j'améliore la façon dont je l'avais tenue parce qu'elle allait pas, elle allait se lâcher. Et si elle se lâche, il sort des rayas et c'est fini, tu perds la direction. J'ai réussi à remettre ça. À force de se faire des nœuds dans la tête, on a été trouver où est le problème de pilote et on l'a plus ou moins géré. Donc il faut le changer, mais on a réussi à. On a une fuite de l'hydraulique et donc il perd et il se vide toutes les 2 heures. Là, on a mis un bol dessous pour récupérer le liquide. Et là, on arrive donc en remplissant le pilote toutes les 2 heures. Mais bon, on a passé quand même 24 heures sans pilote, donc à devoir barrer. Et la mer est redescendue comme elle est depuis hier soir, 17 h. Bref, on vous fera un petit débrief, on vous fera des images. On s'excuse de ne pas avoir fait beaucoup d'images de cette descente, mais voilà, c'était. Je vais faire un débrief très important sur aussi les positions de pose de barre et les systèmes de barre, parce que là. J'ai une dernière chose. Dernier petit mot quand même, qu'il faut pas oublier, l'importance du capitaine. Ah bah si, parce que franchement, on faisait pas les malins, mais l'importance du capitaine et l'importance aussi de pas transmettre ses émotions. Pas transmettre le stress parce que c'est hyper dur de rester calme face à une situation comme ça et je pense que quand tu as un capitaine qui arrive à te dire que ça va aller et que en fait on va tous garder notre sang-froid, tu réalises moins l'ampleur du dégât et du coup tu te fais moins submerger par tes émotions. Donc ça je pense que c'est aussi un truc très important, donc merci au capitaine. Catamaran brillant, soleil et vent frais, les Bahamas appellent, évasion sans fin.